DMTV, Bilile Kamalo Banaibele. DMTV toujours en avant. Nombreux entendent votre chaîne YouTube DMTV qui vous apporte des analyses sur des sujets d'actualité, mais également des faits sociaux bien entendu. Et aujourd'hui, nous vous apportons également un sujet sur l'actualité. Mais avant, permettez-nous de vous rappeler que le coronavirus est bel et bien là pour beaucoup cette maladie. Il y a moyen de l'éviter en respectant notamment des mesures barrières telles que dictées par nos autorités, mais surtout l'équipe de riposte contre cette pandémie à Covid-19. Vous le savez, la prévention reste l'unique moyen efficace pour lutter contre la propagation de cette maladie. Briser la chaîne de contamination, c'est notre objectif. Ensemble, nous vaincrons cette maladie. Une marche de contestation contre le choix de Ronsard Malonda à la tête de la CENI en remplacement de Corneille Nangaa est organisée ce jour. Nous sommes bien entendu le samedi 4 juillet et ainsi plusieurs mouvements citoyens se sont associés pour dire non à ce choix, à l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la Commission électorale nationale indépendante. Nous vous proposons de suivre ces quelques images qui illustrent bien la marche d'aujourd'hui. Ensuite, nous revenons pour faire une petite analyse par rapport à cette situation et clôturer bien entendu notre analyse de ce jour. Je rappelle que vous suivez DMTV. Si vous êtes déjà abonné, nous vous remercions beaucoup. Si vous ne l'êtes pas encore, s'il vous plaît, abonnez-vous sur cette chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification à côté. Elle vous permettra bien sûr d'être notifié des prochaines analyses ou vidéos que nous mettrons à votre disposition. Nous retrouvons tout de suite après. Voilà, vous avez suivi là les quelques extraits de la marche d'aujourd'hui, marche organisée par les mouvements citoyens pour dire non à l'entérinement de Ronsard Malonda à la tête de la CENI par l'Assemblée nationale. Ça s'apparente en tout cas à un coup de force, un coup tenté et gagné par le FCC de Joseph Kabila Kabange, mais au niveau, vous avez vu cette marche-là qui n'a pas réuni beaucoup de monde. Nous nous posons bien la question, pourquoi est-ce que tous ceux qui contestent en fait Ronsard Malonda comme président de la CENI, pourquoi associer afin de dire non ensemble contre ce dernier? On apprend que l'UDPS va également organiser une marche le 9 juillet prochain, toujours pour protester contre l'entérinement à la tête de la CENI. Pour beaucoup, je rappelle, notamment pour l'église catholique ou l'église
protestante et même pour l'opposition, Ronsard Malonda n'est pas le candidat idéal, c'est plutôt la continuité de Corneille Nangaa, c'est encore la continuité de Ngoï Mulunda, la continuité de feu Abbé Apollinaire Malou Malou, et donc on voit autour, en la personne de Ronsard Malonda, quelqu'un qui aurait été choisi en tout cas par le FCC afin de créer encore des députés pour les élections 2023, et donc il n'y a pas du tout confiance en la personne de Ronsard Malonda. Voilà pourquoi pour les mouvements citoyens notamment, pour les politiques aussi, il faut quelqu'un d'autre à la tête de cette CENI. Au niveau de l'Assemblée nationale qui a entériné en fait la candidature de Ronsard Malonda qui remplace Corneille Nangaa, pour le Parlement n'a fait que suivre en tout cas une procédure qui est normale, et le choix de l'animateur principal de la Commission électorale nationale indépendante ne dépendait pas du Parlement. Le Parlement n'a fait qu'entériner le choix qui a déjà été opéré au préalable au niveau de la société civile qui avait la charge justement de choisir le remplaçant de Corneille Nangaa. Alors qu'est-ce que cela va nous amener demain? Nous ne savons pas, mais en tous les cas, il y a déjà contestation et protestation par rapport à ce candidat. Comment aller aux élections si au départ déjà celui qui est censé être au milieu du village et diriger justement ces élections-là est contesté, mais bien entendu, il n'est toujours pas contesté bien sûr par l'ancienne majorité au pouvoir et toujours majorité actuelle bien sûr en coalition avec cache de l'UDPS et de l'UNC. Alors, qu'allons-nous vivre dans les jours qui viennent? Est-ce qu'à ce stade, c'est encore possible de parler remplacement de Ronsard Malonda? Visiblement, il est déjà trop tard, à moins que la politique puisse prendre le dessus. Je ne vois pas comment est-ce que Ronsard Malonda pourrait ne plus être président de cette commission électorale nationale indépendante. Vous vous souvenez dans quel contexte il a été élu? D'abord, on nous a parlé d'une candidature qui aurait été présentée par l'église kimbanguiste. Ensuite, nous avons vu l'église kimbanguiste réfuter cela par un communiqué officiel. L'église kimbanguiste a dit ne jamais avoir présenté une quelconque candidature, et celle qui lui a été attribuée ne l'a pas été de son fait. Mais malgré ces précisions, malgré déjà des contestations de l'église catholique notamment et de l'église du Christ au Congo, donc l'église protestante, Ronsard Malonda est resté, a été maintenu, et finalement sa candidature a été entériné au niveau de l'Assemblée nationale, ce qui fait que effectivement Corneille Nangaa, en attendant bien sûr qu'il aille au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est cela la vérité, c'est cela la réalité, mais on va voir ce que cela va donner. Mais déjà vous l'avez appris, il y a eu une marche, vous avez vu, de contestation aujourd'hui organisée par les mouvements citoyens. À venir, la marche de l'UDPS, mais également aussi de la Mouka. On verra ce que ça va donner, mais à ce stade, nous le rappelons, seule la politique pourra peut-être changer quelque chose s'il y a des graves contestations. Là, peut-être au niveau politique, ça appellera à débat, mais à ce stade, Ronsard Malonda est déjà président de la Commission électorale nationale indépendante. Quelle élection attendre de ce monsieur dont on vante les qualités, dont on vante l'expérience? Il est vrai qu'il a travaillé à la Commission électorale nationale indépendante aux côtés notamment de Corneille Nangaa, mais ce qui inquiète, ce n'est pas tant l'expérience, c'est d'avoir travaillé, mais quelle expérience? Est-ce que c'est d'avoir produit de bonnes élections, des élections qui ont souffert de beaucoup de contestations, tant au niveau de la présidence de la République, mais également au niveau des députés nationaux, mais aussi au niveau des députés
provinciaux, il y a eu des contestations et la Cour constitutionnelle a même été débordée à un certain moment pour traiter justement ces cas de litige. Et donc, sur base de cela, pouvons-nous affirmer qu'effectivement Ronsard Malonda puisse rassurer, s'il est vrai qu'il a travaillé autant d'années que ça lui aurait donné une certaine expérience, mais est-ce que c'est une bonne expérience qu'il a pour que nous soyons rassurés qu'effectivement avec lui à la tête de cette institution, la République peut espérer avoir de bonnes élections qui souffriraient un peu moins de contestation. Je rappelle qu'aucune élection ne souffre de contestation, même dans des conditions les plus démocratiques, il peut toujours avoir contestation. On se souvient de l'élection présidentielle aux États-Unis, il y a eu aussi des contestations, il y a même eu un recomptage des voix, ça peut arriver même dans des vieilles démocraties, mais il est aussi évident qu'il faut quand même mettre des bases solides et se rassurer que l'animateur principal de cette institution soit le plus au milieu possible, le plus neutre possible et non proche d'une des parties, ce qui ne rassure pas. Et d'ailleurs, en suivant tout le déroulement de ce feuilleton élection de Ronsard Malonda, on a bien compris, on a bien vu que ce dernier a bénéficié d'un soutien total du FCC. Ce n'est pas anodin. Voilà ce dont nous avons voulu un peu échanger avec vous. L'entérinement de Ronsard Malonda comme président de la Commission électorale nationale indépendante en remplacement de Corneille Nangaa. Si vous avez aimé notre petite analyse, laissez-nous un like, mais également un commentaire. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire à travers vos commentaires. Mais surtout, abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté. Le coronavirus est là et nous continuons à nous battre contre cette maladie. Ne faiblissez pas vos efforts d'empêcher ce virus de vous contaminer en respectant bien entendu des mesures barrières édictées par nos autorités, mais surtout parce que vous savez, la prévention reste le seul moyen efficace pour lutter contre cette maladie. Merci encore une fois pour nous avoir accordé un peu de votre temps. Nous vous disons au revoir.